Le Zohar ce matin, Parashat Shemini, il nous parle de Etz HaChaim. Etz HaChaim, Ma'u Atar d'Ikri Chaim. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Etz HaDa'at, Etz HaChaim. L'arbre de la sagesse, la connaissance, bien et mal. L'arbre de la vie. Okay? Alors, il y avait deux arbres. Qu'est-ce qu'Hachem il fait avec Adam? Il lui dit, tu manges pas de l'arbre de la sagesse. Mais il lui a pas dit de ne pas toucher à l'arbre de la vie. Okay? Il lui a pas dit ne touche pas à l'arbre de la vie. Pourquoi? L'arbre de la vie, selon un commentateur, si tu prends une feuille de cet arbre, tu prends une feuille et tu la mets dans la bouche, tu la mâches, tu vis éternellement. Maintenant, Adam n'avait pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il était censé de vivre éternellement. Alors pourquoi Dieu a créé cet arbre? Si Adam est censé de vivre, pourquoi il a créé cet arbre? Et après la faute, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Oh, sors d'ici. Il dit aux anges, sortez-les, bloquez l'accès pour qu'ils ne mangent pas de cet arbre maintenant. Ça veut dire qu'il y avait déjà ça dans le plan. Il y avait déjà ça dans le plan. En vérité, le Hizkuni, un des grands commentateurs de la Torah, explique, c'est pas un arbre que tu manges. C'est un arbre qui régénère. Qui veut dire, une personne a été censée de vivre 1000 ans et devenir vieux. Tu prends une feuille de cet arbre et tu deviens jeune. Plus jeune. Tu reprends tes forces. Okay? Comme on a expliqué une fois le phénix. Ce oiseau-là, qui après 1000 ans, il se régénère. Alors ça, c'était Etz HaChaim. Top. Sur l'arbre de la sagesse, qu'est-ce qu'il y avait? Selon la majorité des opinions, dans l'arbre de la sagesse, il y avait des raisins. Pas de la pomme, has veshom. Ça, c'est une opinion goy. Ça, c'est les goyim qui disent. La pomme. Okay? Ça n'existe pas la pomme de la Torah. L'arbre de la sagesse, c'était la vigne. Okay? Il y en a qui disent que c'était l'étrog, il y en a qui disent que c'était la figue, mais jamais la pomme. La pomme, c'était une invention goy. Alors il dit, c'était du vin, de raisin. Et en vérité, Dieu ne voulait pas qu'il touche à cet arbre. Pourquoi? Parce qu'il voulait que juste avant Shabbat, il prend des raisins, il le presse, et il fait du vin, et il fait le kiddush. Okay? Il lui manquait 1 heure. Adam a mangé le raisin, le vin que le Hava lui a donné, il a mangé 1 heure avant Shabbat. S'il aurait attendu 1 heure encore, il aurait vécu éternellement. Malheureusement, c'était le Nahash qui a intervenu. Dit le Zohar ce matin, il dit regarde, le Yahin, il y avait le serpent qui a intervenu. Le serpent représente les nations du monde. C'est pour ça que tu comprends qu'un goy ne peut pas toucher ton vin. Un non-juif ne peut pas toucher ton vin. Il touche ton vin, il l'impurifie. Il l'impurifie. Ça, on appelle ça Yahin Esser. Okay? Yahin Esser. Alors il dit ici, tout ce qui se passe en bas, c'est passé en haut. Tout ce qui se passe en bas, c'est passé en haut. Okay? Alors pour te dire, voilà, ça c'est, il dit qu'une personne doit faire très attention qu'on ne pas boire du vin qu'un goy a touché. Maintenant, il y a des conditions, c'est sûr, dans la halakha. Si le vin a été cuit, qu'on appelle yain mevushal, okay? Alors là, si le goy le touche, il ne le rend pas interdit. Pourquoi? C'est quoi le sens de ça? Parce que le goyim, il prenait le vin et il le jetait devant des idoles. Comme sacrifice. Okay? Mais il jetait que le meilleur vin. Il jetait le meilleur vin devant les idoles. Une fois que le vin est cuit, il perd de son importance. Okay? En France aujourd'hui, les compagnies juives qui fabriquent du vin ont besoin d'un certificat spécial qui ont le droit de le faire, de cuire le vin. Pourquoi? Ça s'appelle tricher les consommateurs. Tu enlèves la qualité du vin. Le meilleur vin, c'est ceux-là qui ne sont pas cuits. Okay? Alors, un goy ne prendra pas un vin vouchal et le jettera devant son idole. Pour lui, c'est pas important, il le fera pas. C'est pour ça qu'il y a un vouchal. Le problème qu'il y a aujourd'hui, le vin, il n'est pas cuit. Le vin est pasteurisé à 83 degrés. Cuit, ça veut dire qu'il est cuit à 100 degrés. C'est pour ça que Rav Ovadia Yosef dit, même un vin mevouchal, a priori, ne laisse pas un goy le toucher. S'il a touché, mais ne laisse pas. Et si tu as la chance d'ouvrir ta bouteille à toi, ne laisse pas à l'ouvrir à lui. Même mevouchal. Parce qu'il n'est pas mevouchal, il est mefoustar. Mefoustar, ça veut dire pasteurisé. Il n'est pas cuit. Il n'est pas 100% cuit.
Okay? Donc, tout ça, c'est des représentations sur terre. Mais il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit aujourd'hui, tout ce qui se passe ici en bas, Kol mal de avde Israël et tata, kula ken dugma de le'ela, kol sheken yain de kai batarila. Surtout le vin, qui se trouve dans une grande représentation dans le ciel. Regardez, le vin, quel bracha on aurait dû dire sur le vin, dit la Gemara. Ça c'est la première Mishnah dans le chapitre 6 de Brachot. La bracha sur le vin, la vraie bracha sur le vin, c'est Boré Peri Haetz. Maintenant, Chachamim ne voulait pas que le vin soit comme les autres fruits, comme la pomme, comme la mangue et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils lui ont donné une bracha distincte et spéciale pour lui. Ba'uchata Hashem cholam boré priya gefe. Pour le distinguer, pour lui donner de l'importance. Et chaque occasion religieuse que nous avons, nous utilisons le vin. Kiddush, Shabbat et fête, le vin. Mariage, du vin. Brit Mila, du vin. Pidyon Haben, on utilise le vin. Chaque fois qu'on a une occasion religieuse, on sanctifie l'occasion par du vin. Parce que le vin est sanctifié. Alors c'est très important, ce vin, alors surtout pas, tu vas pas à la sac et tu achètes du vin non kosher. Il y a une essai, has veshalom Hashem ishmor. Quelle punition tu auras pour ça? Mais tu vas dire, mais le raisin, pressé, il n'y a aucun ingrédient, il n'y a aucun additif. Oui, mais il y a la toum'a, l'impureté, tu es en train de t'impurifier avec ça. Okay? C'est très important. J'ai vu une histoire une fois. Il y avait à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il travaillait avec moi. Il travaillait. Ça veut dire il travaillait dans le militaire des Allemands. Et un jour, ils avaient une grande fête. Et lui, qui a fait de grandes choses, il était un grand général d'armée. Ils ont fait une fête pour lui. Alors, ils ont invité beaucoup de généraux d'armée et tout ça. Mais lui, il gardait son judaïsme. Il gardait son judaïsme. Il voulait pas se... Donc, mais il avait un bon contact avec son rabbi. Il avait un rabbi, toujours. Il dit, Rabbi, regarde, ils vont faire une fête maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Il dit, je te dis une chose. Je sais que tu manges non kosher. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Tu ne fais pas Shabbat. Mais une chose, tu vas me promettre. Tu vas dans cette fête, ne bois pas du vin. Ne bois pas le vin. Me dit, Rabbi, mais ne bois pas le vin. Dis-leur, tu as mal à la tête. Trouve une excuse, ne bois pas le vin. Donc, il est parti là-bas, mais toute la fête, c'est pour lui. Et tout le goïm avec des verres, ils font cheers, l'echaim et tout ça. Alors, il lui a donné un verre de vin. Mais lui, il s'est rappelé, il a promis au Rabbi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à côté de la fenêtre. Et quand il voyait que personne ne voit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le vin comme ça. Il a jeté le vin dehors, il a laissé le verre vide, comme s'il a bu. Mais il y a quelqu'un qui l'a vu. Alors, celui qui l'a vu, un des généraux qui l'a vu, il dit, dis-moi, tu es juif, toi? Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, pourquoi tu as jeté le vin? Pourquoi tu ne bois pas le vin? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien que des juifs, ils ne voient pas le vin en kosher. Tu es juif? Il a dit, non, arrête avec tes bêtises, toi, et tout ça. Ils se sont mis à disputer. Ça a chauffé. Alors lui, il a dit, je vais sortir prendre de l'air. Il est sorti. Dès qu'il est sorti de la maison, il s'est enlevé. Une bombe, ils ont attaqué cet endroit. Ils ont envoyé une bombe. Tous sont morts. Lui, il a été sauvé. Grâce à quoi? Grâce qu'il a écouté son rabbi de ne pas boire du vin non kosher. Voilà. Tellement c'est important, le vin, c'est pire que le manger non kosher. C'est pire. Ça se passe, c'est l'impureté, c'est la représentation sur terre ici de tout ce qui se passe dans le ciel. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.